Un chercheur de la Fondation SCP est assis à une table à l'intérieur d'une cellule de confinement standard. Ce sont souvent des endroits dangereux, surtout lorsque le SCP que vous êtes censé étudier est un SCP que vous ne pouvez pas voir. Le chercheur prend des notes, incertain de ce qui va se passer ensuite. Il peut entendre les bruits de couteaux qui raclent derrière lui, de chair qui grésille et se carbonise sous une chaleur intense. Il se prépare alors qu'une bouffée de chaleur frappe l'arrière de sa tête, comme si une boule de feu avait éclaté. Un objet flotte dans l'air et se pose devant lui sur la table. C'est une assiette de nourriture et elle a l'air délicieuse. Il peut vous surprendre d'apprendre qu'il n'y a aucune règle stipulant que la Fondation SCP doit exclusivement traiter avec des créatures violentes et vicieuses. Tous les SCP détenus en confinement ne partagent pas la même malveillance et le même mépris pour l'humanité que le SCP-682, ou la menace de fin du monde posée par des entités comme le SCP-2-317. Certains, peut-être pas beaucoup, mais certains, sont bienveillants et peuvent de même sembler extérieurement amicaux. Mais vous prendriez toujours un énorme risque à supposer que tout ce qui est contenu par la Fondation SCP est complètement inoffensif. C'est le cas avec SCP-5031. Selon les procédures de confinement de la Fondation, ce quasi-humanoïde, c'est-à-dire qu'il semble avoir quelques caractéristiques vaguement humaines, est détenu dans une cellule hermétique qui est régulièrement vérifiée par le personnel de la Fondation sur une base bi-hebdomadaire. SCP-5031 n'a pas besoin de nutrition régulière ou d'interactions régulières avec le personnel. L'astuce avec SCP-5031 n'est pas d'être mangé par lui, car bien qu'il n'ait pas besoin de nourriture, il chasse et consomme toujours tout ce qu'il rencontre, humain ou autre. Éviter d'être mangé est assez difficile avec des créatures qui peuvent réellement être vues, mais comme tant d'autres créatures que la Fondation garde contenues, SCP-5031 a développé un mécanisme de défense presque parfait qui est que lorsqu'il est observé, il cessera littéralement d'exister. Certains pourraient choisir de se référer à cela comme un verrou quantique, cependant il convient de noter que les traces laissées par SCP-5031 restent observables lorsque la créature a temporairement disparu. Par exemple, les traces de sang et les marques de griffure laissées par SCP-5031 existent toujours lorsque l'SCP lui-même n'existe pas. Cela rend donc l'évitement et la capture de la créature par caméra difficile. Cependant, lorsque l'existence de SCP-5031 cesse, il projette toujours une ombre. À partir de cela, les chercheurs ont pu déterminer plusieurs des traits physiques de la créature. Sur la base de sa silhouette, il a été déduit que SCP-5031 lévite à environ un demi-mètre au-dessus du niveau du sol, arbore une tête anormalement petite, sans cou, sur un torse allongé d'environ 1,9 m de long, avec 3 ensembles de bras inférieurs grêles qui se ramifient vers l'extérieur. En utilisant ses bras et son corps lâchement suspendus, SCP-5031 se baissera pour chasser tout humain ou animal qui s'approche de lui et utilise la queue en forme de lame pour découper la nourriture. Peut-être l'aspect le plus intéressant de SCP-5031, au-delà de ses capacités défensives et de ses attributs physiques apparents, sont la série de 9 tests menés par le chercheur principal Stanley Huxtable. Horrifié par les conditions dans lesquelles la créature était gardée, Huxtable a pris le rôle de superviseur HCL pour SCP-5031. De plus en plus frustré et empathique envers la créature, écoutant ses cris depuis l'intérieur de son unité de confinement en fer, Huxtable a conçu une série de tests pour présenter SCP-5031 à divers stimuli différents afin de mieux comprendre la créature et espérons la garder contenue d'une manière qui ne semble pas causer autant de souffrance. Il est important de se rappeler que la Fondation SCP a pour mission d'être froide, pas cruelle, dans l'exécution de ses devoirs pour protéger la normalité, et beaucoup des chercheurs et du personnel sont tout aussi capables d'avoir de l'empathie pour les créatures que vous pourriez en avoir pour un animal errant dans un refuge. Le premier test de Huxtable consistait à installer des haut-parleurs dans la cellule de SCP-5031 pour jouer différentes musiques d'ambiance et populaires afin de voir si elles réduisaient le stress de la créature. En jugeant les niveaux de stress de SCP-5030 et sur la base de combien il criait par rapport à la normale, Huxtable a pu déterminer comment utiliser au mieux la musique pour calmer la créature. SCP-5031 semblait exprimer des niveaux de stress plus élevés en écoutant Morning Forest, Deep Grotto et Seaside Paradise Ambience, ainsi que le meilleur du groupe de rock britannique de la fin des années 60, Jethro Tull. Cependant, le meilleur de Mozart, Enya, Kiss et Ben Folds a produit des résultats radicalement différents, diminuant le stress apparent de SCP-5031. Après ce test, le chercheur Huxtable a créé une playlist avec les morceaux favoris de SCP-5031
Avec le temps, les effets réducteurs de stress de la musique sur SCP-5031 semblaient diminuer. Mais le fait de garder la playlist en mode aléatoire semblait maintenir la créature constamment plus calme qu'elle ne l'avait été précédemment. Le prochain test a consisté à introduire des objets inanimés dans l'enclos de SCP-5031 pour surveiller ses réactions et l'impact sur ses niveaux de stress. Lorsqu'une balle de softball a été lancée dans l'enclos, SCP-5031 a immédiatement tranché la balle en deux avec sa queue en un seul mouvement rapide. Un résultat similaire s'est produit lorsque les chercheurs ont lancé un ballon de basket à SCP-5031 qu'il a rapidement percé et tranché avec sa queue. Ses niveaux de stress semblèrent d'abord diminuer lorsque la créature s'est vue offrir une boule de bowling qu'elle a fait rouler dans l'enclos puis plus tard frapper contre une deuxième boule de bowling. Cependant, quand une des boules s'est ébréchée, l'empêchant de rouler correctement, le stress de SCP-5031 a fortement augmenté jusqu'à ce qu'un remplacement lui soit offert. Le chercheur Huxtable a noté que SCP-5031 semblait posséder un niveau de motricité similaire à celui d'un enfant humain moyen avec des réactions émotionnelles tout aussi explosives pour correspondre. Ensuite, lorsqu'on lui a donné le choix entre deux sources de nourriture aux extrémités opposées de son enclos, SCP-5031 semblait être attiré par la nourriture de meilleure qualité, favorisant notamment les poulets rôtis cuits par rapport aux carcasses tamises d'animaux. Il a même choisi cette option plutôt qu'un poulet vivant, utilisant sa queue pour découper sa nourriture en portions plus gérables, plutôt que de déchirer sa viande avec ses mains ou ses dents, comme beaucoup de ses homologues SCP. Le chercheur Huxtable a enregistré ses résultats et a souligné que, même si SCP-5031 n'avait pas besoin de manger pour survivre, fournir à la créature de la nourriture de meilleure qualité a légèrement réduit son stress. Le chercheur principal Huxtable a ensuite tenté de tester la coexistence de SCP-5031 avec d'autres sujets du vivant en s'assurant à chaque fois que la créature avait été correctement nourrie pour éviter tout incident déplaisant. D'abord, un poulet vivant a été introduit. SCP-5031 a roulé sa boule de bowling à grande vitesse vers le poulet, augmentant à la fois son niveau de stress et celui du poulet et tuant involontairement le poulet dans le processus. Lorsqu'un deuxième poulet a été introduit, SCP-5031 a doucement roulé un ballon de basket vers lui, mais a cessé toute autre interaction après que le poulet a crié après avoir été frappé par le ballon. Le suivant, introduit dans l'enclos, était un membre du personnel de classe 480 aux yeux bandés, chargé de s'asseoir et de rouler le ballon de basket vers SCP-5031. Après plusieurs minutes, la créature s'est approchée du sujet de classe 480 qui a reçu l'ordre de retirer son bandeau pour mettre fin à l'existence de la créature et prévenir tout incident mortel. Finalement, le chercheur Huxtable a fait jouer un autre membre de la classe 480 à un jeu de catch avec SCP-5031 en lui tournant le dos. Ce test s'est déroulé avec succès et le chercheur principal Huxtable a remarqué comment les compétences de SCP-5031 s'amélioraient, bien que progressivement et avec un peu d'encouragement. Grâce au test de Huxtable, la créature apprenait. Le test suivant, sur l'enseignement des symboles linguistiques à SCP-5031, a utilisé des écrans affichage à cristaux liquides et des boutons reliés à un distributeur de nourriture. Un écran montrait une image d'un rocher et l'autre une image d'un poulet rôti. Après quelques sondages brefs, SCP-5031 a rapidement pu comprendre que presser le bouton sous l'affichage correct distribuerait un poulet rôti pour qu'il puisse manger. La créature s'est adaptée lorsque les affichages à l'écran et les matériaux distribués ont été échangés le lendemain, puis à des intervalles aléatoires. Lorsque des stations de distribution de roches supplémentaires ont été introduites, cette fois affichant le mot roche au lieu d'une image, SCP-5031 a pu déterminer quelle station distribuait du poulet par un processus d'élimination. À chaque échange de fonctions et d'affichage, SCP-5031 repérait celui affichant le poulet pour obtenir sa nourriture. La phase finale de ce test a présenté à SCP-5031 une seule station affichant le mot poulet, mais avec un bouton qui resterait inactif à moins que la créature n'épelle le même mot avec une collection de blocs lettrés qui lui étaient en fournis. Après une certaine confusion initiale et des frustrations quant à pourquoi le bouton ne distribuait pas de nourriture lorsqu'il était pressé, SCP-5031 a pu assembler le mot correctement non seulement en activant le bouton et en distribuant de la nourriture, mais aussi en prouvant au chercheur Huxtable que la créature était capable d'apprendre la langue. Huxtable a continué à tester la créature en l'encourageant à épeler des mots à l'aide de blocs lettrés pour communiquer. En augmentant le vocabulaire de SCP-5031 et la quantité d'interactions humaines qu'il recevait, le chercheur Huxtable a observé que SCP-5031 apprenait progressivement à chanter.
bien que de manière non verbale, ainsi qu'à jongler avec ses 6 mains et communiquer même ses préférences alimentaires et ses accords de plat. Plus tard, un autre classe 480, 52125, a été introduit dans l'enclos de SCP-5030-1 pour aider à d'autres tests. Grâce aux instructions de D502125, la créature a rapidement appris à dessiner avec des crayons et à créer des œuvres d'art représentant elle-même. Son nouvel ami, D502125, le chercheur Huxtable, un chat et un poulet rôti. Cependant, le nouveau côté créatif de SCP-5031 ne s'est pas arrêté là, car la créature a rapidement appris à jouer aux baguettes en seulement 2 jours, une fois qu'un piano a été introduit dans l'enclos. SCP-5031 a même réussi à commencer à créer ses propres compositions originales, certes rudimentaires. Un porte-épices a été placé dans la cellule de la créature et D52-125 lui a montré comment assaisonner la viande. Cela s'est avéré être le nouveau passe-temps préféré de SCP-5031 car il a passé les 3 jours suivants à expérimenter différentes combinaisons d'aliments et d'épices, utilisant ses blocs de lettres pour demander plus de poudre d'ail. Curieusement, la créature ne créait de l'art ou de la musique qu'en présence de D52-125 mais semblait grandement apprécier ses expériences culinaires lorsque seul. Après ces avancées, le chercheur principal Huxtable a développé un nouveau test pour SCP-5031 donnant à la créature des ustensiles de cuisine et utilisant D52-125 pour une démonstration. 5031 a été montré comment préparer une variété de plats différents, des hamburgers et tacos au bœuf mongol, steak, soupe de palourde et profiterole. En plus d'une petite allergie aux arachides, ce 8e test a révélé que SCP-5031 est un chef phénoménal, possédant des compétences culinaires bien au-delà de la personne moyenne. La créature a rapidement et avec enthousiasme adopté ses nouveaux talents, concoctant ses propres recettes inédites, avec D502125 même se portant volontaire pour être le premier à goûter les plats de 5031. C'est peu de temps après ce test que SCP-5031 a prononcé son tout premier mot, et il ne devrait pas être surprenant que le mot soit sel. Le chercheur principal Huxtable était très fier des progrès réalisés par la créature dans son développement. Le dernier test semblait être la raison d'être de la créature. Au cours de 2 mois, SCP-5031 a été chargé de créer un repas complet en 3 plats, qui serait ensuite servi au personnel de la Fondation pour Thanksgiving. SCP-5031 ne s'est pas seulement montré à la hauteur de la tâche, mais a dépassé toutes les attentes du chercheur Huxtable, créant un repas que même Gordon Ramsay aurait du mal à critiquer. La créature a préparé une soupe miso de patates douces au curcuma comme entrée. Ensuite est arrivé un confit de canard glacé au cidre, garni de compote de canneberge, accompagné de gnocchis de courge butternut, servi sur un lit de choux frisés au sel de truffe. Le grand final de ce repas exquis était une tarte au manioc épicé pour le dessert, complétée par la meilleure glace à la vanille d'eau française et un sirop de noisettes à l'érable. Et SCP-5031 ne s'est pas arrêté là. La créature a également joué une de ses compositions musicales pour accompagner le repas décadent qu'elle avait préparé. Alors que le personnel appréciait la nourriture, SCP-5031 a interprété en direct de son enclos le très émouvant concerto pour piano à 6 mains, suscitant une réponse extrêmement positive non seulement du chercheur principal Huxtable, mais de l'ensemble du personnel de la Fondation. Pour conclure, Huxtable a rapporté que lors du banquet de Thanksgiving créé par la créature, les niveaux de stress de SCP-5031 ont complètement diminué. De nouvelles mesures de confinement plus douces, qui garderaient 5031 en sécurité et plus satisfaits, ont été soumises pour approbation. Peut-être que certains d'entre vous trouveront rafraîchissant d'apprendre que SCP-5031 n'est pas simplement un autre monstre malveillant et malfaisant que la Fondation doit garder sous clé pour la sécurité du monde. Au lieu de cela, SCP-5031 est une créature douce, un peu effrayante au début, qui nécessite simplement une orientation soigneuse et réfléchie au lieu d'une cage en fer froid et de gardes armés en permanence. Grâce au test, le chercheur principal Stanley Huxtable et ses collègues de la Fondation ont non seulement pu aider la créature à se développer, mais ont également découvert ce qui la fait fonctionner, et pas seulement dans le but de la contenir. Au lieu de cela, on espère que la créativité de SCP-5031 et son talent pour les chefs-d'œuvre culinaires et musicaux peuvent continuer à prospérer et à grandir sous la surveillance fière du chercheur Huxtable.
Maintenant, pour quelque chose des archives plus terrifiantes de la Fondation SCP, découvrez SCP-96, le gars timide, ou SCP-106, le vieil homme.